Et bonjour à tous, c'est Arthur de chez Webot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de produit. Cette fois-ci c'est un produit très spécial, c'est la Pulsar de chez Heroes. C'est un très beau produit, assez réputé. J'ai très hâte de l'ouvrir, de voir un peu à quoi ça ressemble. On va le désosser aujourd'hui, on va aller à fond, au fond des choses. On va voir le contrôleur, on va aller la tester dehors sous différentes façons, notamment VTT, etc. On va faire plein de choses. Là pour l'instant on va l'ouvrir, on va la sortir et puis on va regarder un peu tout ce qu'elle peut nous proposer au niveau des caractéristiques. Allez, c'est parti! Ok, donc voilà ce que ça donne quand on l'a sorti du carton. Déjà en la sortant du carton, on a trouvé plusieurs petites choses dans la boîte, notamment ces petits bouchons d'écrou pour éviter tout ce qui est abîmé, le filetage des écrous, etc. On a le petit manuel d'utilisation et d'entretien avec tout qui est détaillé à l'intérieur, notamment ce qu'on va faire après dans la vidéo, tout ce qui est paramétrage du display, etc. Vous avez introduction, montage de la trottinette, instructions de sécurité, pliage et manutention, spécification, maintenance. Ça c'est hyper intéressant parce que souvent les gens ils achètent des trottinettes électriques ou des véhicules électriques sans penser à toute la maintenance qu'il y a à faire après. C'est assez important en fait de le spécifier dans le manuel. Garantie, recommandation d'utilisation de la batterie, garantie des trottinettes, etc. Bon, en tout cas, il a l'air assez bien fait. Il y a pas mal de petits schémas, etc. C'est plutôt cool. On va trouver des petits tableaux avec les indices de protection, etc. Ça m'a l'air plutôt bien réalisé. Ensuite, on a trouvé le petit jeu de clé Allen, juste là. Hop, qu'on va sortir. Donc classique comme d'habitude, hein, les clés Allen de la plus petite à la plus grande avec quelques serres écrous juste ici, un petit tournevis, etc. On a aussi une sacoche Webot coquet imperméable qui est offerte directement à l'achat de la trottinette. Ça permet de transporter des petites choses comme votre téléphone, votre porte-monnaie, que sais-je, ou encore d'y mettre une batterie externe si jamais. Du coup, c'est vraiment super cool, elle est floquée et tout, elle est vraiment chouette. Et enfin, on va trouver le chargeur de 2 ampères. Donc c'est pas une charge rapide, mais c'est normal, hein, c'est très rare que la charge rapide soit fournie directement avec le produit. Bon, maintenant on va s'attaquer au dur du sujet, on va directement passer au système de pliage de cette trottinette parce qu'il est un peu particulier et il est assez sympa en fait parce qu'il est pas dur d'utilisation et assez sécuritaire, du coup c'est cool. On va d'abord, première étape, relever le guidon comme ceci. Hop, on vient enlever la goupille, hop, le petit loquet juste ici et appuyer en bas sur ce petit levier-ci. Hop, puis on le remonte pour le bloquer et on remet le petit loquet. Donc maintenant qu'on a vu un peu le système de pliage, on va installer le guidon, donc démonter les petites vis qu'on a juste devant ici. Hop, une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever les 2 grosses vis juste ici. En fait, cette partie, c'était un cache pour la lumière. Donc là, on va venir enlever les 2 grosses vis qui sont symétriques à celles de juste au-dessus. Donc on reprend la petite clé et c'est reparti. Hop, voilà, une fois qu'on a enlevé les 6 vis, on a la partie qui vient s'enlever. On va pouvoir venir placer le guidon. On fait attention à pas tordre les câbles. Donc hop, on fait bien attention à ce que les câbles restent à l'extérieur. Sur le guidon, vous avez des parties qui sont un peu crantées, dentées. C'est ici qu'il faut que ça vienne accrocher. C'est pour éviter que le guidon se torde, même si vous l'avez serré. Hop, et là on va venir mettre les petites vis. On fait attention à ne pas tordre les câbles, donc on le met vraiment dans le bon sens. Hop. Hop, on fait attention au câble du display. On vient mettre la partie métallique. On vient fixer les vis. Donc on évite d'en mettre juste une et de serrer parce que ça peut tomber quand même. Du coup on en met 2, puis on serre. Hop, à l'opposé, une en haut, une en bas. Si vous pouvez mettre une petite goutte de frein filé, c'est pas mal du tout, ça évitera que les vis se desserrent, que le filetage s'abîme. Donc voilà, c'est bien fixé. On va venir remettre le petit phare. Hop, on le place correctement. On prend la bonne clé. Ok, nickel. Ok, alors maintenant qu'on a installé ce guidon qui bouge plus, qu'il est bien installé à la bonne taille, etc., à la bonne inclinaison, super cool. On va checker un peu tout ce que cette trottinette a à nous proposer en termes de technicité, de caractéristiques. Du coup déjà on voit qu'on a ce petit crochet juste ici là, qui va venir se fixer ici au moment de la fermeture. Ça permet de porter sa trottinette à une main et d'avoir une prise bien solide sans abîmer la fourche
et la potence, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, on va venir trouver juste ici un contacteur à clé, donc ça c'est super intéressant. Ça permet de faire en sorte que si jamais vous n'avez pas la clé, vous pouvez pas démarrer l'engin, donc ça rajoute une sécurité en plus. Ça évite pas le vol bien entendu, mais ça permet d'avoir un certain contrôle sur son produit. Donc on a la petite gâchette d'accélération juste ici. On va continuer au niveau des commodos. Du coup juste ici on a le petit commodo display avec les deux flèches et le M de mode, donc on viendra checker ça juste après. De l'autre côté on va trouver une petite sonnette classique et un commodo clignot. Oui, on a des feux arrière sur cette trottinette et un gros phare avant de 1,1 W, donc c'est celui qu'on a démonté au début au moment de l'installation du guidon. C'est vraiment pas mal, ça vous permet d'avoir une super visibilité. On a du coup le petit commodo avec le clignotant parce qu'on a les feux arrière qui permettent de faire clignotant, donc vous pouvez les activer manuellement. Donc le phare de 1,1 W qui s'active aussi au guidon. Pour continuer avec le guidon, on va trouver le display qui est un super écran couleur, etc. Mais on y revient juste après parce qu'on va voir toutes les caractéristiques à fond du display, tous les P, tous les modes de réglage. On va en parler juste après. Comme ça, vous pourrez paramétrer votre trottinette directement chez vous sans avoir forcément galéré. Ok, du coup juste ici on a le système de freinage, c'est du frein à disque mécanique, donc c'est du frein vraiment efficace. On a aussi le frein électrique régénérateur qui est là pour régénérer votre batterie. En fait quand vous freinez, ça vient envoyer un courant dans le sens inverse dans le moteur, ce qui permet de vous faire remonter un peu en pourcentage la batterie à chaque fois que vous freinez. Au niveau des caractéristiques des pneus, donc sur ce produit on est sur des pneus chambre à air de 10 pouces. Qu'il faut gonfler à 3,5 bar. Nous, on a déjà checké la pression des pneus grâce au gonfleur électrique. On peut voir qu'on a un moteur sur chaque pneu. C'est deux moteurs de 1400 watts qui développent jusqu'à 3400 watts en crête. Donc c'est vraiment super puissant. Ça va vous envoyer directement en enfer. Qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau des roues? On peut trouver ce shape un peu particulier déjà avec cette fourche là. Super suspendu, sursuspendu je dirais même. Avec ces 4 suspensions ressort qui sont vraiment efficaces pour l'avoir déjà testé un petit coup. J'ai très confiance en ce système-ci avec les petits axes ici. C'est le même système qu'on peut trouver sur la Webot Zephyr que j'apprécie tout particulièrement. On va trouver un petit garde-boue arrière, un petit garde-boue avant avec des petites bandes réfléchissantes. Il faut savoir que ces moteurs sont quand même surpuissants, hein. Ils peuvent grimper des côtes à plus de 35%, donc c'est vraiment énorme. Ça fait des bonnes pentes bien énervées. On a le petit cale-pied ici qui est intégré directement au shape. Souvent c'est une pièce qu'il faut venir ajouter en custom ou quoi. Là on a directement le cale-pied qui est sur la trotte, du coup c'est vraiment cool. Ici on peut voir qu'on a des câbles qui sortent de la potence, donc directement on voit qu'on a les câbles de frein et tout qui passent directement dans la potence, qui sont ici gainés, donc ça c'est cool, ça permet d'éviter toutes sortes de problèmes, notamment les plieurs de câbles, etc. On a une certification IP54 sur ce produit. Le 5 de 54, c'est pour tout ce qui est protection des composants principaux, donc batterie, contrôleur, etc. Tout ce qui est poussière, déchets durs, déchets physiques, que ce soit poussière, sable, etc. Le 4, du coup, qui est pour la certification protection à l'eau. La trottinette est complètement invulnérable à tout ce qui est giclée d'eau de n'importe où. Cependant, la trottinette est super waterproof, d'accord. On fait attention avec un produit comme ça, on roule pas sous la pluie parce que vous allez quand même développer de la rouille, des choses comme ça. Ça va s'oxyder, ça va être un enfer. L'entretien de votre produit ne sera pas du tout respecté. On fait attention à son produit, on évite de rouler sous la pluie. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait un peu au niveau des suspensions, de la structure, on va venir ouvrir le deck pour s'intéresser un petit peu plus en profondeur à tout ce qu'on a au niveau de la batterie, du contrôleur. C'est parti. Ok, du coup, cette batterie qu'on voit juste ici au milieu du deck, c'est une 60 volts 21 ampères. Donc c'est vraiment une grosse batterie, on est sur une trottinette de 60 volts qui permet de propulser cette trottinette à une vitesse d'attention de plus de 60 km/h. Donc on est entre 61 et 68 km/h. Donc c'est vraiment une vitesse de pointe qui est très élevée. Bien sûr, on le rappelle, vitesse de pointe sur terrain privé. Sur la voie publique, on roule bridé à 25 comme tout le monde. Donc je rappelle le voltage, ça équivaut à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir aller, donc la vitesse maximum que vous allez pouvoir avoir et l'ampérage, l'autonomie du coup avec les 21 ampères de cette trottinette. L'autonomie, donc si vous donnez la priorité à la vitesse, donc vous roulez en mode maximum, vous allez avoir une autonomie de 45 km, donc c'est déjà très correct, 45 km. Vous pouvez aller au boulot, la charger, repartir le soir, il n'y a pas de problème. C'est 10 heures de charge pour recharger cette batterie entièrement. Du coup, si vous donnez la priorité à l'autonomie
autonomie, donc vous roulez en mode 1, vous allez pouvoir faire une distance de 65 km, ce qui est vraiment pas rien. C'est vraiment une très bonne autonomie. Et enfin, si vous faites un peu entre les deux, que vous roulez en mode 2 et que vous roulez tranquille, pas trop, en accélérant, etc., en restant assez constant, vous allez pouvoir faire une distance de 55,5 km. Une trottinette qui a des bonnes performances en autonomie, autant qu'en vitesse. Au niveau de l'accélération, il faut savoir que cette trottinette prend un 0 à 30 en environ 3,8 secondes, ce qui est vraiment rien du tout. Vous appuyez sur la gâchette, 3 secondes plus tard, vous êtes à 30 km/h. Le 0 à 50 se fait en à peine 8 secondes et le 0 à 60 se fait en 18 secondes. C'est normal que ça soit beaucoup moins rapide que le 0 à 30, etc. Vous connaissez les bails. Mais ouais, du coup, 18 secondes pour un 0 à 60, c'est quand même très correct. C'est une trottinette qui est surpuissante. Ça a l'air d'être un vrai bijou. On va parler un petit peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur, mais juste avant, on va faire une petite précision sur le freinage. On a une puissance de freinage qui est très bien, donc c'est des super freins. On va pouvoir freiner de 24 km/h à 0 en à peine 3 mètres. Ok, donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette batterie et des capacités de cette trottinette, on va aller un petit peu plus loin. On va décoller cette petite partie juste ici. Hop, voilà. On va pouvoir trouver pas mal de choses dans cette petite partie. Juste ici, un convertisseur de tension pour tout ce qui est lumière, etc. parce qu'on est sur du 60 volts et il faut le transformer en du 12 volts. Mais bon, ça, c'est pas très intéressant. On va venir trouver au milieu les deux contrôleurs. Donc, il y a un contrôleur avant et un contrôleur arrière pour le double moteur. C'est quand même vachement mieux. On va trouver sur le câblage de chaque contrôleur des fusibles, voilà, donc pour éviter toutes sortes de problèmes. Si jamais vous avez un souci de tension, etc., à cause d'eau ou quoi, les fusibles vont venir sauter et protéger vos contrôleurs. C'est quand même super cool quand on a un produit comme ça, d'avoir de la sécurité comme ceci. Et enfin, là, on a juste ici deux petits boucles blanches qui sortent des contrôleurs. C'est les câbles de bride de la trottinette. Pour débrider, on coupe ces petites boucles blanches juste ici. On fait attention à bien les isoler, si possible avec des gaines thermo. Voilà. Ok, donc ensuite, autre chose au niveau de cette trottinette qu'on va retrouver sur à peu près toutes les autres trottinettes, ça aurait été dommage qu'elle ne l'ait pas. On peut trouver la petite béquille juste ici avec le petit ressort. Voilà, on aurait pu peut-être espérer une petite gomme pour éviter de taper contre le deck, mais bon, c'est pas non plus super important. On va trouver juste ici les petits ports de charge, donc il y en a deux. C'est pour éviter tout ce qui est problème. Si vous avez un port de charge qui prend l'eau ou quoi, qui marche plus parce que vous n'avez pas mis de nettoyant contact ou je ne sais quoi, vous en aurez toujours un deuxième pour charger, donc c'est super cool. Ça permet aussi de mettre deux chargeurs à la fois pour charger plus vite. C'est très chouette. Bon, maintenant on va descendre la trottinette du truc et puis vous faire tout le topo sur le display pour vous expliquer comment ça marche. On se retrouve tout de suite. Allez. Ok, du coup, pour allumer votre trottinette, hop, on met la clé dans le contact, clac, on tourne, hop, ça allume. Ensuite, on peut appuyer sur le petit M pour venir allumer le display. Hop, il s'allume tranquillement tout seul. Donc voilà, vous allez pouvoir directement venir changer le mode de conduite avec les petites flèches. Les affichages juste en bas, ça va être avec le bouton M en appuyant. Donc vous passez en trip, en odo, le voltage de votre batterie si vous voulez le checker, une estimation du temps qui vous reste à parcourir avec ce qui vous reste de batterie, le temps que ça fait que vous roulez. Pour passer d'un mode à l'autre, juste ici, hop, on appuie sur la petite flèche, on passe à 2, à 3, hop, on retourne à 2. On retourne à 1. Plus en profondeur, votre trottinette, donc tout ce qui est vitesse d'accélération, de freinage, etc., le kickstart, tout ça, il va falloir rentrer dans les menus. Il va falloir directement appuyer sur les deux flèches. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué P01. Le P01, c'est la luminosité de l'écran. Hop. Donc voilà, moi je laisse à 3, c'est paramétrable de 1 à 3. En appuyant sur M, on va passer au P02. Donc là, c'est l'unité de mesure de votre vitesse, donc km/h ou miles par heure. Nous, on va rester en kilomètres. On va passer au P03. Ça, c'est le voltage de votre batterie. Donc, si vous êtes sur la batterie initiale, vous n'y touchez pas. C'est du 60 volts, on n'y touche pas. Nous, c'est good. Le P04, c'est l'extinction automatique en minutes. Donc, c'est paramétrable de 1 à 60 de votre produit. Donc, le temps d'inactivité, etc. Comme sur votre téléphone. Vous connaissez le principe. On appuie sur M, on passe au P05 qui n'est pas utilisé. Le P06 qui est la taille de vos pneus. Donc là, c'est du 10 pouces. On est sur les pneus d'origine. Donc, on va rester comme ceci. On passe au P07.
Le P07, c'est la puissance d'aimantation de vos aimants dans votre moteur brushless. Du coup, on ne va pas y toucher non plus. C'est vraiment quelque chose auquel il ne faut vraiment pas toucher. Il vaut mieux éviter le P07. Le P8, c'est la puissance de votre produit. C'est paramétrable de 5 à 100%. C'est en pourcentage. Donc là, on est à 100. On va y rester. Le P9, c'est pour le start, le kickstart ou le 0 start. Là, on est en 0 start. On le voit juste ici. Si je passe sur 1 ici, ça passera en kickstart. On va rester sur 0. Moi, j'aime bien 0 start. Le P10 qui n'est pas utilisé. On va passer au P11 qui est la puissance de freinage, donc paramétrable de 0 à 3. C'est la puissance du frein électrique, hein, pas la puissance des freins ici. Mais voilà, moi je le mets sur 1 parce que je trouve ça sympa, le petit frein régénérateur. Mais pas trop parce que ça peut être violent en descente ou quoi. Du coup, on le laisse sur 1. P12. Le P12, c'est la puissance d'accélération, donc c'est paramétrable de 0 à 5. Donc moi, je vais le mettre sur 4 par exemple. Et on va passer, hop, au P17 directement parce que P13, P14, P15, P16, c'est pas utilisé. Et du coup, le P17, c'est le cruise control. Donc c'est en fait un espèce d'assistant à la direction que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Moi, je le mets pas personnellement. Je préfère pas. Et après, voilà, tout ça, c'est pas du tout utilisé. Donc, c'est bon pour ça. Ok les gars, du coup maintenant qu'on est dehors avec ce petit bijou, on va venir le tester. Là on a une grande ligne droite que vous allez voir. On va tester un peu la vitesse de ce produit. Normalement c'est annoncé qu'on peut monter jusqu'à 60, entre 61 et 66 km/h. Du coup on va monter là-dessus, 0 à 30 en 3 secondes 9, c'est parti, allez let's go. Oui. Ok, du coup c'est parti pour le petit test sur une ligne droite, sur du plat, donc avec le bitume bien lisse, etc. pour faire un test de vitesse de pointe. Du coup là c'est parti, gâchette à fond, on voit un peu ce que ça donne. Bon, il y avait des petits dodanes au milieu, du coup je faisais quand même assez attention à ma vitesse, mais voilà, on monte très facilement à 60 km/h, les sensations sont au rendez-vous, le double moteur est vraiment surpuissant, c'est hyper agréable à conduire, on adore. Réaction. Putain les gars, c'est de la balle. Elle envoie de ouf. 65 km/h au compteur, c'était un truc de fou. Je t'ai propulsé à une vitesse de malade. C'est vraiment un monstre. Maintenant, on va se retrouver pour aller faire un petit test en pente pour voir ce que donne le couple, la puissance de franchissement, etc. Du coup, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Allez-y, vous en faites pas. Merci. On descend tout en bas et puis on va remonter à l'arrêt. On va partir à l'arrêt pour venir tester la puissance de démarrage en côte. Et allez, c'est parti. On voit qu'au début, enfin ça va vraiment très vite, ça prend de la vitesse même. Là, c'était une pente qui était quand même vraiment pentue. Ça devait être une trentaine de %, un truc comme ça. Vous lui faites un film? C'est ça. Il a un gros casque là au cou. C'est complètement aberrant. Et les gars, en montée, par contre, l'Aeros Pulsar, c'est un délire. C'est un gros délire. Franchement, avec toutes les trottes que j'ai testées, débridées, franchement, la meilleure, c'est celle-là. Elle envoie du steak de ouf. Allez, on se retrouve tout de suite pour le petit test off-road en GoPro. Allez, c'est parti. Du coup, c'est parti pour le test off-road. On va trouver un petit sentier sur la droite pour aller faire
un petit peu de hors-piste. Donc voilà, on est parti. Donc quand on fait du off-road, on pense bien à se mettre sur l'arrière pour pas planter la roue avant. Mais après, c'est parti, c'est du pur plaisir. Donc c'est hyper confortable. On a la quadruple suspension qui fait trop bien son taf. Les freins sont nickel, ça dérape pas trop. L'adhérence est au rendez-vous, c'est vraiment chouette. Les sensations de conduite sont vraiment top pour aller se balader dans la forêt ou quoi, ça doit être assez incroyable. On passe les racines, les cailloux, il n'y a pas de problème, les trottoirs ils passent aussi. Enfin, c'est vraiment chouette. Si vous habitez à la campagne et que vous voulez aller faire des grosses balades en forêt ou quoi, c'est vraiment une trottinette qui peut être dédiée à ça, c'est incroyable. Allez, on va aller rejoindre Klaus. Bon, au niveau du off-road, les gars, c'est pareil. Y a pas à dire, cette trotte, elle crame toute, de toute façon. Non, mais laisse tomber, gros, elle est trop puissante. Off-road, paf, paf, tu passes les racines, les gros cailloux, y a pas de problème. Franchement, c'est hyper confort. Je me disais à la base, ouais, les suspensions, elles sont un peu dures, les suspensions ressortent, peut-être que ça va pas être hyper confort et tout. Au final, c'est un régal, les gars, les dodanes, elles les mangent toutes seules. Pareil, les cailloux, les racines, y a pas de problème. Il faut faire juste un peu gaffe au démarrage parce qu'elle est trop nerveuse, du coup, si tu pars dans le sable ou quoi, y a moyen de patiner un peu. Mais c'est un truc de malade, gros. Tu prends la trotte, t'es parti et puis c'est fini, gros. C'est fini, elle t'envoie en enfer. En vrai, franchement, je la conseille pour se faire plaisir, que ce soit en forêt ou quoi, sur de la route, sur du circuit, si vous avez l'occasion de rouler sur du circuit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, etc. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain monstre comme celui-là. Allez, salut!